Une approche globale face aux défis communs, c'est ce que révèle l'image. Le président Macky Sall est avec son homologue mauritanien qu'il a accueilli auparavant à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ensemble pour une réflexion autour de la paix et de la sécurité. Cette fois, le forum planche sur l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et de l'instabilité institutionnelle. Ce sujet met en lumière les contrastes de notre continent. Une Afrique grande et riche qui aspire à l'émergence, mais toujours en retard sur le processus de développement. Une Afrique qui progresse sur la voie de la démocratie, mais encore secouée par l'instabilité institutionnelle. Une Afrique engagée à faire taire les armes, mais toujours sous le feu ravageur des conflits et du terrorisme. L'Afrique, on le sait, est un vaste continent, plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 60% des terres arabes, tout ça est connu, d'importantes ressources. L'Afrique est donc riche de ses potentiels, mais il faut engager une lutte contre l'injustice à l'échelle de la gouvernance mondiale, mais aussi au niveau climatique. Une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable contribuerait à faire émerger l'Afrique des solutions, c'est-à-dire une Afrique qui compte davantage sur ses propres ressources pour financer ses efforts de développement et offrir de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement à l'ensemble de ses partenaires. Alors que la COP28 démarre cette semaine à Dubaï, je n'oublie pas que l'Afrique des potentiels et des solutions, c'est aussi une Afrique qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique de la planète, mais dans l'équité et la justice climatique. L'enjeu principal pour nous, c'est de pouvoir exploiter nos ressources disponibles pour satisfaire nos besoins d'industrialisation et d'accès universel à l'électricité, dont plus de 600 millions d'Africains sont encore privés. Souvent, ça fait rire quand on nous dit on ne va plus financer le fossile. Mais où on ne va pas le financer? C'est en Afrique et dans les pays en développement. Et dans les pays développés, il y a du charbon aujourd'hui, partout. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Donc, il ne faut pas qu'on subisse encore cette injustice climatique. Et ça, c'est mon combat que nous continuerons à mener, puisque c'est tout simplement injuste. En dépit des difficultés, l'Afrique avance et enregistre des progrès. Le président de la République, Macky Sall, cite des exemples notoires. Et cette Afrique des solutions m'amène à saluer l'excellente performance réussie hier par nos équipes médicales au Sénégal, avec l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Aristide Le Dantec, qui ont réussi les 2 premières opérations de transplantation rénale. Et cela mérite vraiment d'être salué. Et cela va nous aider dans la lutte contre, n'est-ce pas, toutes ces maladies chroniques qui aujourd'hui tuent beaucoup de gens et nous coûtent très cher. Avec les centres de dialyse, quel que soit leur nombre, on voit bien que ce n'est pas suffisant. L'Afrique des potentialités et des solutions, c'est aussi l'Afrique qui met en commun ses forces, qui met en commun ses intelligences et ses ressources pour son développement et pour son intégration. À l'image de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et je salue cette organisation dont la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et le Mali sont membres. Et depuis plus de 40 ans, nous partageons les eaux du fleuve Sénégal dans la plus grande coopération et dans le dialogue. Et c'est un exemple à saluer, tout comme l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée. Nous avons également le projet gazier, le champ gazier sénégalo-mauritanien, qu'on appelle Grande Tortue Ahmeyim,
qui est à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, par la sagesse. Nous partageons ce jugement. Donc nous voulons des prospérités partagées dans la paix. Et nous sommes en train aussi de construire le pont de Rosso qui va relier les deux pays pour assurer une continuité territoriale comme nous venons de le faire déjà il y a 5 ans avec la Gambie à travers le pont de la Sénégambie. Pensez à l'histoire multiséculaire, un volet important du discours du président de la République Macky Sall, citant l'éminent Cheikh Anta Diop. Il faut veiller à ce que l'Afrique ne fasse pas les frais du progrès humain, froidement écrasé par la roue de l'histoire. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Fin de citation. Les enseignements de Cheikh Anta Diop nous parlent toujours pour nous dire que nous ne devons jamais nous laisser écraser par la roue de l'histoire, parce qu'à travers les âges, les peuples africains ont inventé, façonné, formé et transformé pour contribuer au progrès de l'humanité. Une marque renouvelée d'amitié fraternelle à travers la présence du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que le président Macky Sall a remercié à l'entame de son propos. Gratitude également au Premier ministre de Guinée-Bissau, représentant le président Embalo. Le chef de l'État a également remercié le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon qui accompagne le Sénégal depuis le début de ce forum. Il est temps de faire taire les armes et privilégier le dialogue pour le règlement de nos différends. Le président Macky Sall a fait ce plaidoyer fort lors du forum. Le chef de l'État a également insisté sur l'urgence de concilier l'exercice des libertés individuelles et collectives d'une part et les impératifs d'ordre public d'autre part. Nous écoutons le président Macky Sall. Hier, j'ai eu un collègue, les anglophones, m'a dit, what happened? It was between you francophone and now, since yesterday we saw what happened in Sierra Leone, now you bring it to the anglophone. Parce qu'il y avait un problème quand même en Afrique francophone. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires, mais il faut quand même parler à vos camarades. L'Afrique a besoin de pauses pour travailler pour le développement. Il ne faut pas, tous les matins, on nous annonce une mutinerie des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer les prisonniers. Non, on ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire, non, mais là, vraiment, tous les jours, il y a des coups d'État. Comment allez-vous investir dans ces pays? Et ça nous coûte en perception, ça nous coûte en coût de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre, cette fois-ci, entre l'Union africaine et les chefs militaires africains et les chefs d'État. Ça ne peut pas continuer. Autrement, on va retourner vraiment en arrière, c'est-à-dire au début des indépendances. C'est 60 ans, 65 ans de retard. Ce n'est pas acceptable. Il est donc temps de faire taire les armes et de privilégier le dialogue pour le règlement des différends. Et c'est aussi par le dialogue que l'on surmonte les clivages partisans pour bâtir des coalitions nécessaires à la stabilité des institutions. Ça, c'est dans chaque pays qu'on doit développer cette philosophie du dialogue national. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'ils trouvent des compromis. Parce que les pays sont fragiles. Tous nos pays sont très fragiles. Il me semble aussi important de veiller à concilier l'exercice des libertés individuelles, en particulier et collectives d'une part, et les impératifs d'ordre public d'autre part. La liberté sans responsabilité devient une menace pour la société.
C'est dire que la démocratie, la stabilité institutionnelle et le développement économique et social ne peuvent s'accommoder de facteurs déstabilisants que sont, il faut le dénoncer, le populisme qui a atteint son paroxysme aujourd'hui, le radicalisme et les extrémismes de tous bords. Tous ces trois-là, il faut les combattre férocement. Populisme, radicalisme et extrémisme. Comme disent les poulards, mbouroufov ko farine, c'est la même chose. Bonnet blanc et blanc bonnet, pour reprendre l'expression de nos amis français. Alors j'ajoute par ailleurs qu'un régime démocratique, si ancien soit-il, reste toujours un idéal en construction. En démocratie, il y a plus d'expériences à partager que de leçons à donner. Et on le voit tous les jours dans les plus grandes démocraties. On voit aussi la fragilité. Parce que justement, ce populisme, cet extrémisme qui se manifeste n'est pas en adéquation avec le fonctionnement démocratique des États. C'est tous les pays qui sont concernés, pas seulement l'Afrique. Sauf qu'en Afrique, c'est plus amplifié. Quand un pneu est brûlé en Afrique, c'est en boucle, dans toutes les chaînes internationales. Alors quand on brûle plus qu'un pneu ailleurs, bon, c'est une information normale. C'est des bonhommes qui s'excitent un peu, bon, ça s'arrête là. Donc c'est pourquoi en Afrique, nous devons aussi prêter attention à cela. Deuxième séquence du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le panel qui a suivi la cérémonie d'ouverture pour évoquer les conditions d'accès au financement pour les économies africaines. Le président Macky Sall lance son appel pour la réforme de l'OCDE, notamment sur le crédit export. Le président Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie a également pris part à la réflexion, la synthèse de Pabiram Bigueyaï. L'Afrique à l'honneur. Le président de la République Macky Sall lance l'acte 9 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La séquence du panel de haut niveau constitue un grand moment d'échange et de plaidoyer, notamment sur les conditions d'accès au financement sur le continent. Je vous donne un exemple. Si vous prenez aujourd'hui un crédit dans ce qu'on appelle les crédits export, que beaucoup de pays développés font pour faciliter l'exportation, vous avez le crédit en général qui n'est pas très cher. C'était à l'époque Euribor plus 1 ou 2. À l'époque, l'Euribor était à 0%. Donc, vous vous endettiez à hauteur de 2,5%, 3%, 4%. Mais il faut rajouter à cela les 12% de la prime d'assurance. 12 à 15% selon les risques. Au total, vous vous retrouvez à près de 17% pour un emprunt sur un maximum de 10 ans. Alors, allez construire une centrale électrique, hydroélectrique, même pour faire climat, et vous voulez rembourser cette centrale qui a une durée de vie de 60 ans, 100 ans, un siècle parfois, et vous voulez le rembourser sur 12 ans ou 10 ans. Donc c'est ça le problème. Ce qui fait que le taux de remboursement et le service de la dette devient insupportable pour les budgets. Donc nous disons simplement, il nous faut nous concerter pour revoir et aussi interroger ce système de notation. Lui-même, il doit être transparent, le système de notation. Il faut également que les pays de l'OCDE, c'est là où je les ai invités, à réformer donc ces règles qui ont été fixées sur le crédit export. Son homologue de la Mauritanie, le président Mohamed Ould El Ghazouani, quant à lui, met l'accent sur la sécurité. Notre stratégie de lutte contre l'insécurité, qu'on appelle stratégie de lutte contre le terrorisme, est articulée autour de deux axes principaux. Un premier axe qui consiste à faire une bonne lecture d'abord, à bien comprendre la typologie pour mieux définir ce type de menace, de quel ordre il est. Le deuxième axe consiste dans le renforcement ou le développement de certains outils
divers sur lesquels nous pensons agir nécessairement pour prévenir et pour lutter aussi contre l'insécurité. Le Japon, partenaire de premier rang du Forum de Dakar, exprime son attachement aux idéaux de paix et de sécurité. Pendant ce temps, la Guinée-Bissau rend hommage au président Macky Sall pour sa vision d'une Afrique debout et prospère. Je pense que la création même de ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, est une illustration d'un changement de paradigme, puisque c'est la reconnaissance qu'il faut créer un espace de réflexion et d'échange collectif en Afrique pour réfléchir sur les questions africaines et sur les questions de paix et de sécurité. La TICAD tenue en Tunisie en 2022 et co-présidée par le président Sall, nous avons exprimé l'engagement de contribuer à la réalisation d'une société durable en Afrique à travers des initiatives basées sur 3 piliers: l'économie, la société et la paix et la stabilité. L'Afrique et sa jeunesse, c'est une histoire en marche. Le président Macky Sall prône un retour à l'orthodoxie pour inculquer aux jeunes les valeurs ancestrales négro-africaines. Il est bon de s'ouvrir, c'est clair. Moi, je suis un homme de progrès. Je suis pour l'ouverture, je suis pour l'apprivoisement de la science, de tout ce qui peut être moderne, mais il faut rester quand même enraciné. Il faut rester enraciné sur ces valeurs intrinsèques. Sinon, cette ouverture n'a pas de sens. Donc ça, c'est un gros problème mondial. C'est tout le débat sur la question de la communication à l'époque à l'UNESCO, le combat que menait Amadou Mahtar Mbow, entre autres. Je crois que notre Assemblée aujourd'hui est un exemple, un grand exemple de partage de nos expériences. C'est un forum pour nous permettre d'échanger sur ce que nous avons et voir en quoi cela correspond à ce que veut chacun de nous. De façon générale, je pense que s'il y a des transformations à adopter pour adapter une approche qui a été conçue dans l'un de nos pays, on ne va pas y mettre beaucoup de retouches. Je crois que ça doit correspondre effectivement à ce qu'il nous faut. La voix du peuple, Don Dilenol, chanson mythique de Baba Mal, écrite il y a 40 ans dans un train qui reliait Paris à Bruxelles. Que d'émotion. Toujours ce matin à Diamniadio, les diplomates sénégalais ont rendu un vibrant hommage au président Macky Sall pour avoir bâti une diplomatie d'influence et de prestige pendant son magistère. En hommage à son leadership et à sa vision, la vision d'une politique étrangère qui a fait du Sénégal un géant diplomatique grâce à plusieurs succès enregistrés sur la scène internationale. Voici la motion de remerciement des diplomates sénégalais lue par son Excellence l'ambassadeur Cheikh Niang, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies. Nous, membres du corps diplomatique sénégalais, toutes catégories confondues, saisissant l'occasion de la tenue à Dakar les 27 et 28 novembre 2023, de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, appréciant l'élogieux bilan diplomatique et consulaire de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, ainsi que ses nombreuses et positives initiatives à l'échelle africaine et internationale, saluant la priorité élevée qu'il a toujours accordée à la consolidation des liens d'amitié, de coopération et de co-développement avec les pays amis et frères frontaliers, qui a permis, entre autres, la construction du pont de la Sénégambie à Farefeni et celle en cours du pont de Rosso, ainsi que l'exploitation commune entre le Sénégal et la Mauritanie du gisement gazier Grande Tortue Ahmeyim. Satisfait de son rôle de premier plan dans la dynamisation accrue d'organisations sous-régionales comme l'UEMOA, l'OMVS, l'OMVG et la CEDEAO, en parfaite intelligence avec ses pairs,
pour un espace sous-régional pacifique, solidaire et prospère, ayant à l'esprit la haute portée de ses mandats de président à la tête d'instances communautaires ouest-africaines, du comité d'orientation du NEPAD et de l'Union africaine, louant ses nombreuses initiatives de paix en Afrique et hors du continent, y compris sa visite à Sochi, en Fédération de Russie, qui avait aussi comme autre objectif de participer à la résolution de la crise alimentaire en pleine pandémie de Covid-19, appréciant la chaleureuse motion de remerciement adoptée par la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en février 2023, en reconnaissance de ses services rendus à l'Afrique dans le cadre de sa présidence de l'organisation continentale, gardant également à l'esprit le succès de la présidence du Sénégal par le Sénégal d'organes importants de l'Organisation des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, la Commission de l'Assemblée générale sur les questions économiques et financières, ainsi que la Commission du développement social, se réjouissant également de l'élection ou de la nomination de plusieurs cadres de notre pays à des postes élevés au sein de diverses institutions internationales, relevant l'engagement du président Sall en faveur de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que son attachement au règlement pacifique des conflits et à la diplomatie préventive, comme en témoigne la tenue depuis 2014 du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, saluant son engagement dans la gestion concertée des ressources en eau, illustrée entre autres par la tenue à Dakar du 9e Forum mondial de l'eau et l'inscription par le Sénégal pour la première fois à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de la thématique paix ou sécurité, lors de la présidence sénégalaise de cet organe, magnifiant ses efforts constants en faveur d'une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, qui ont ouvert la voie à l'admission de l'Afrique au G20 et contribué à la dynamique qui a abouti à l'octroi au continent d'un 3e siège au sein du conseil d'administration du FMI, notant avec satisfaction son plaidoyer vigoureux pour la réforme de l'architecture financière internationale, saluant sur ce rapport sa contribution en tant que membre du groupe de réponse à la crise alimentaire, financière et énergétique, constitué par le secrétaire général des Nations Unies pour réfléchir sur des réponses aux impacts globaux des crises, comme celle liée à la guerre en Ukraine ou aux effets de la pandémie de Covid-19, saluant l'édification de la Maison des Nations Unies ici à Diamniadio, inaugurée le 23 novembre 2023, pour accueillir les représentations du système des Nations Unies accrédité au Sénégal, appréciant aussi le renouveau de la diplomatie bilatérale du Sénégal, marquée par la diversification sans précédent de ses partenariats, louant l'élargissement significatif de la carte diplomatique du Sénégal, constituée à ce jour de 53 représentations diplomatiques et de 17 missions consulaires, notant enfin avec satisfaction l'amélioration sans précédent sous le magistère de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall des conditions de vie et de travail du personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, à Dakar comme à l'étranger. Exprimons notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour sa conduite visionnaire et pragmatique de la politique étrangère du Sénégal. Lui rendons un vibrant hommage pour son leadership sans faille dans la défense des intérêts du Sénégal et de l'Afrique et son approche consensuelle des questions qui interpellent le monde en vue de la réalisation dans la justice, l'équité et la solidarité d'un développement durable qui ne laisserait personne en rade. Félicitons chaleureusement son Excellence Monsieur le Président Macky Sall pour ses accomplissements diplomatiques et consulaires qui ont rehaussé le legs de ses prédécesseurs. Nous renouvelons nos félicitations et nos vœux ardents de succès suite à sa nomination comme envoyé spécial du Pacte de Paris pour la planète et les peuples, qui va lui permettre de poursuivre son plaidoyer et son action au service des peuples du monde et d'une humanité en quête de justice, d'équité et de solidarité. Le prions, au vu de sa riche expérience accumulée au plan national et international, de se tenir prêt à accepter toute mission qui lui serait confiée pour le bien-être des peuples africains et du monde. Exprimons enfin le souhait que cette motion de remerciement
à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, soient incluses comme document officiel dans les actes de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Dakar, 27 novembre 2023. Le président Macky Sall s'est dit très touché par cette marque de reconnaissance des diplomates sénégalais à travers la motion de remerciement qui lui a été adressée par ses hauts fonctionnaires de l'État du Sénégal. Je suis très touché et c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette motion venant de nos diplomates qui ont écrit les plus belles pages de la diplomatie sénégalaise. Des diplomates formés à bonne école et qui travaillent jour et nuit pour donner corps à la vision de la politique extérieure du Sénégal, qui est une politique d'ouverture, vous l'avez rappelé, une politique de partenariat gagnant-gagnant, qui préserve nos amitiés traditionnelles, mais qui s'ouvre également au courant nouveau dans le cadre de la mondialisation pour tirer le meilleur profit de nos relations avec tous les autres pays amis. Le Sénégal a la chance de n'avoir pas d'ennemis, parce que nous n'avons pas l'ambition de dominer et nous n'avons que des amis. Et c'est pourquoi nous sommes à l'aise. Parfois, certains sont surpris de voir que vendredi dernier, j'étais avec le président Macron, le lendemain, j'étais aux côtés du prince héritier, Mohamed Ben Salman, à son invitation, et le surlendemain, j'étais en communication avec le président Poutine. Parce que c'est ça aussi la diplomatie. Il faut parler aux uns et aux autres. Le président Erdogan, je me félicite de son amitié, salue son ambassadeur ici. Et nous avons nos traditions fortes, à travers en particulier des relations particulières avec la France, avec le Royaume d'Arabie Saoudite, avec le Maroc. Et bien entendu, il y a une quatrième composante, les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est les vraiment relations traditionnelles, anciennes, qui sont à consolider, et il y a toute l'ouverture. Donc c'est ça, en tout cas, le marqueur que j'avais voulu donner à la diplomatie sénégalaise, mais je retourne cet hommage au personnel diplomatique et consulaire de notre pays. Et merci vraiment pour cette motion que vous avez bien voulu me donner. Et puis cette série d'audiences que le président de la République a accordées aux délégations de pays amis, elles ont transmis les messages de félicitations de leur chef d'État au président Macky Sall pour la réussite du forum. La synthèse de Oumar Nying. La Guinée-Bissau, un pays voisin. La présence du Premier ministre témoigne des relations d'amitié entre les deux pays. Geraldo João Martins est porteur d'un message du président Umaro Sissoco Embalo à cet effet. Le Japon accompagne le Sénégal depuis le début du forum. L'audience a été l'occasion pour réaffirmer la satisfaction de ce pays quant au déroulement de ce rendez-vous. L'Arabie saoudite dit également sa satisfaction. La délégation reçue par le président Macky Sall a porté le message du royaume, marquant par là les excellentes relations avec le Sénégal. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie a été également reçu par le chef de l'État. Lui aussi est porteur d'un message du président Recep Tayyip Erdogan qui a félicité le président Macky Sall pour l'initiative en faveur de la paix et de la sécurité. Enfin, la Chine, autre pays ami du Sénégal. La délégation reçue par le président de la République Macky Sall a marqué sa gratitude au chef de l'État et réitéré ses félicitations pour la réussite du forum de Dakar